السلام عليكم أبنائي الأعزاء. اليوم غادي نديرو تصحيح ديال التمارين اللي عطيتكم، لأن عندنا المشكل كنا غنديرو هادشي اون لايف وسميتو. دابا حاولنا باش سميتو غندير لا كوريكسيون ونلوحها لكم في الواتساب مع 8 إن شاء الله بحول الله، ولا 8 قسمين الوقت اللي غادي نسالي فيه غادي نلوحها لكم. هلا نبداو على بسم الله على بركة الله غادي نبداو. Bien. La question. Souligne les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. La maman fait les courses. Nous irons demain à Ifrane. Le voyageur parle de ses aventures. L'éleveur donne du foin aux vaches. J'ai reçu une lettre de mon ami. Vous sortirez de l'école. Nous avons ici la première partie, après on va continuer. Donc, la maman fait les courses. Nous avons ici le sujet qui est la maman. Le verbe, c'est le verbe faire. Et nous avons le complément. Donc, je vais poser la question avec quoi? La maman fait quoi? La maman fait quoi? Donc, lorsque je pose la question avec quoi, automatiquement, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Pourquoi j'ai dit que c'est un complément d'objet direct? Parce que le complément ici est lié directement au verbe. Il est lié directement au verbe. On va passer à la deuxième phrase. Nous irons demain à Ifrane. Regardez bien. Dans cette phrase, on n'a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la possibilité de poser la question soit avec quoi, ou bien avec qui, ou bien de quoi, ou bien. Donc, qu'est-ce que je dis? Nous irons demain à Ifrane. Je pose la question. Où irons-nous demain? Où irons-nous demain? Donc, à Ifrane. À Ifrane, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, la deuxième phrase qui est la phrase B, il n'y a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Inch'Allah, dans l'année prochaine, vous allez étudier les compléments circonstanciels. Donc, même s'il y a ici A, donc parce que Ifrane, c'est un lieu, Makan, c'est un lieu. Donc, il n'a rien à voir avec le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. La troisième phrase, qui est la phrase C. Le voyageur parle de ses aventures. Le voyageur parle de quoi? Le voyageur parle de ses aventures. Le voyageur parle de ses aventures. Regardez bien. Ici, nous avons la préposition de. Nous avons la préposition de. Donc, lorsqu'il y a une préposition, automatiquement, le complément, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Voilà. Pour les compléments d'objet direct, je l'écris en rouge, et pour les compléments d'objet indirect, je l'écris en noir. Donc, le voyageur parle de quoi? Le voyageur parle de ses aventures. Donc, ses aventures, c'est un complément d'objet indirect. Je passe à... Donc, pourquoi j'ai dit que c'est un complément d'objet indirect? Je répète, parce qu'il y a la préposition de, et parce que le complément est relié indirectement au verbe. Je passe à la question, ou bien la quatrième phrase, la phrase D. L'éleveur donne du foin aux vaches. L'éleveur, c'est celui qui élève les moutons, ou bien les vaches, ou bien les chameaux. Donc, l'éleveur donne du foin aux vaches. L'éleveur donne quoi? L'éleveur donne du foin. Ici, nous avons un complément d'objet direct. Pourquoi on a dit que c'est un complément d'objet direct? Parce qu'il est relié directement au verbe. L'éleveur donne quoi? Donne du foin. À qui? Aux vaches. Aux vaches. Aux vaches, c'est un complément d'objet indirect. Donc, l'éleveur donne du foin aux vaches. L'éleveur donne du foin. Du foin, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est lié directement au verbe. Aux vaches, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est relié indirectement au verbe par l'article, par la forme contractée. C'est une forme contractée. Je crois que je suis clair.
J'ai reçu une lettre de mon ami. J'ai reçu une lettre de mon... J'ai reçu quoi? J'ai reçu une lettre. Une lettre, c'est un complément d'objet direct. De qui? De mon ami. De mon ami. C'est un complément d'objet indirect. Remarquez bien, nous avons ici la préposition de. C'est pourquoi que j'ai dit mon ami, c'est un complément d'objet indirect. Ici, on n'a pas de préposition ni une forme contractée. J'ai reçu une lettre. Le sujet, c'est je, est reçu. C'est le verbe recevoir au passé composé plus le complément d'objet direct. Vous sortirez de l'école. Vous sortirez de l'école, c'est une phrase dans laquelle je ne trouve ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Il s'agit d'un lieu. C'est comme la phrase, c'est comme Ifrin, c'est comme la deuxième phrase, la phrase B. Ifrin, c'est un endroit ou bien c'est un lieu. El-Makan. Donc, c'est Hada Darf Makan. L'école, c'est Hada Darf Makan. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct ni indirect. على بحول الله غادي نكملوا الفقرة الثانية أو المرحلة الثانية من التصحيح. Le papa offre un cadeau à son fils. Regardez bien cette phrase. Dans cette phrase, nous avons deux compléments. Le papa offre quoi? Le papa offre un cadeau. Un cadeau, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi j'ai dit que c'est un complément d'objet direct? Parce que il est relié directement au verbe. Et je pose la question avec quoi? Le papa donne quoi? Offre quoi? Le papa offre un cadeau. À qui? À son fils. Son fils, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi j'ai dit que c'est un complément d'objet indirect? Parce que, premièrement, j'ai posé la question avec à qui, et deuxièmement, parce que nous avons ici la préposition à. Nous avons la préposition à. Bien. Occupe-toi de ta sœur. Occupe-toi de quoi? De ta sœur. Donc, de ta sœur, nous avons ici la préposition de. C'est un complément d'objet indirect. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Éteins quoi? Éteins la lumière. La lumière, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe. Nous avons ici une phrase impérative. C'est une phrase impérative. La phrase H et la phrase I, ce sont des phrases impératives. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pronom personnel. Il n'y a ni je, ni tu, ni il, ni vous, nous. Donc, c'est une phrase impérative. La chèvre broute de l'herbe. La chèvre broute l'herbe. La chèvre broute quoi? La chèvre broute l'herbe. L'herbe, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Donc, la chèvre broute quoi? La chèvre broute l'herbe. La maman pense aux vacances. La maman pense à quoi? La maman pense à quoi? La maman pense aux vacances. Ici, nous avons une forme contractée. Donc, aux vacances, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est relié indirectement au verbe. Nous avons ici la forme contractée. Ici, nous avons la forme. Ici, nous avons la préposition de. Ici, nous avons la préposition à. C'est pourquoi que j'ai dit que c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Passons maintenant à la phrase M. Elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à qui? À sa mère. Regardez bien, ici nous avons la préposition à. Donc automatiquement, j'écris, ou bien je dis que c'est un complément d'objet indirect. Donc le complément d'objet indirect qui est sa mère, il est relié indirectement au verbe. Il est relié indirectement au verbe. Bien. Donc, il nous reste deux phrases. On va les continuer. On va les terminer. Bien. Les enfants dorment. Les enfants dorment. Il n'y a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect.
c'est une phrase qui a un sens. Même s'il y a le sujet et le verbe, donc c'est une phrase qui a un sens. Les enfants dorment. Donc on ne peut pas parler d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet indirect. Je passe à la dernière phrase. Les policiers poursuivent le voleur. Les policiers poursuivent qui? Ils poursuivent le voleur. Le voleur, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Bien. Comme résumé, je vais vous résumer la leçon. Lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct, je pose la question soit avec qui, soit avec quoi. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Au verbe. Le complément d'objet indirect on pose la question soit avec à qui, de quoi, etc. Bien, le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe, soit par une préposition, ou une forme contractée. كنتمنى أبنائي الأعزاء تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وغادي تصحوا هذه التطبيقات، وإن شاء الله غادي نضرب لكم موعد آخر إن شاء الله في درس آخر في مادة الرياضيات. إن شاء الله غادي نحاول باش ندير واحد الدرس ديال مادة الرياضيات في إن شاء الله ندير واحد الدرس في مادة الرياضيات إن شاء الله. باش ما كان أنا غادي نقول لكم أنا في الموعد على أي باش تدخلوا تصحوا هاد التمارين غادي تدخلوا للواتساب، أنا غادي نصيفطوا لكم في سميتو في الجروب. يلا.